Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette session de la prière du soir. Faisons silence en nous et accueillons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice. It's the blood of the Lamb. It's the blood of the Lamb. It's the blood of the Lamb that can cleanse the deepest stain. Washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, my Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire.
Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous allons dire joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble le psaume et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur le psaume 67. Au chef des centres, avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, quand tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 72. De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Ils feront droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour.
Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 24. Dieu dit à Moïse: Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes ces paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant: Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ici se termine la lecture. La lecture du Nouveau Testament pour ce soir, tirée de Luc, chapitre 1er, les versets 39 à 55. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte:
Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de sa salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Ici se termine la lecture. Une réflexion pour ce soir. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Quel beau cantique et quel souhait logique de la part du croyant en un Dieu tout-puissant, compatissant, miséricordieux et juste, qui comble de bienfaits ceux et celles qui espèrent en lui. Mais bien souvent, on a tendance à comparer une vie de bénédiction à une vie réussie, une vie bienheureuse, comblée, jouissant de bonne santé, etc., etc. Mais n'est-ce pas là le plan initial de Dieu pour tous les hommes? En fait, être béni implique une vie comblée de grâce, d'avoir été choisi pour une mission divine et de participer activement à l'avancement du royaume de Dieu pour le salut de toute l'humanité. N'est-ce pas là le devoir et la responsabilité de tout baptiser, à l'exemple de Marie, la mère de Jésus? Bien sûr, la protection divine sera toujours présente tout le long d'un tel cheminement à servir et Dieu et les hommes. C'est une lutte perpétuelle contre la chair en soi-même et contre tout ce qui est contraire à la volonté divine. Une vie appelée à être lumière pour éclairer les autres. Et surtout, et aussi à être celle de la terre qui implique de donner le goût de Dieu aux autres. Vie de combattant pour sûr, mais assistée par la présence du Saint-Esprit, elle sera une vie comblée de joie, de voir la transformation en soi-même d'abord, mais aussi dans la vie des autres, par la proclamation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ainsi est la vie heureuse,
dont nous avons à nous en réjouir malgré les insultes et persécutions encourues en cours de route. Quand Jésus, à la fin des béatitudes, en Matthieu, au chapitre 5, le verset 2, a dit, je cite, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Fin de citation. Écoutons aussi cette réflexion de Saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Fin de citation. Chers amis, soyons comblés de joie d'avoir été choisis Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
pitié de nous, nous nous unirons devant toi. À la page 52, disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra les juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, passons aux prières. Le Seigneur soit avec nous. Et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, nous disons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Prenons ensemble l'invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. À la page 58, Ô Dieu, qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous
ton esprit d'amour. Que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Je vous remercie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
amour, ta puissance, Seigneur.